année, notre entreprise, par conséquent notre clientèle, est pénalisée par un nombre important d'incidents de frein qui ont, suivant leur nature, une influence directe sur la sécurité et la régularité des circulations. Sans détailler chaque classe d'incidents, retenons qu'en moyenne, 14 000 incidents de frein ont lieu chaque année. Le film qui suit a pour objectif d'apporter une aide efficace aux mécaniciens dans l'exercice de son métier, afin d'assurer la sécurité et la régularité des circulations, d'agir sur le plan technique pour rechercher là où les causes de l'anomalie, de remédier à celle-ci après localisation. Le mécanicien André assure à Jean-Sol le train MA90 numéro 975-812 avec l'engin moteur BB 7204 équipé de la liaison radio-sol-train. Bonjour. Bonjour. Et cette continuité, quand t'es prêt, tu sers. D'accord. Voie 10, essai de frein terminé. Compris, la 10. Terminé. Quelques kilomètres après le départ, alors que la ligne est en palier,
Le mécanicien ressent un effort de retenue anormal. Régulateur, j'écoute. Mécanicien du train 975-812. Je suis arrêté aux environs du PK 486, suite à difficulté de traction. Je pense avoir un blocage. Entendu. Tu me tiens informé. D'accord, je pars à la visite et je te rappelle. Ouais. Le mécanicien découvre un véhicule bloqué. Aucun échauffement notable n'est remarqué. Ce véhicule n'est pas muni de frein à main. Aucune avarie n'est constatée. Le
véhicule suivant est également bloqué. Il ne comporte pas non plus de frein à main. Un troisième véhicule est également bloqué. Si le ou les véhicules précédents sont isolés ou comportent une conduite blanche, vous devez vérifier l'ouverture du robinet d'arrêt CG situé avant ce ou ces véhicules.
Régulateur, j'écoute. Mécanicien du train 975-812. J'avais 3 véhicules bloqués. J'ai remédié à l'anomalie. J'effectue la vérification du fonctionnement des freins et je te rappelle. Bien compris. Tu me rappelles. Régulateur, j'écoute. Mécanicien du train 975-812. La vérification est concluante. Je repars sans restriction de vitesse. Compris. Tu repars sans restriction de vitesse.
À la rentrée à son dépôt, le mécanicien remet le bulletin de traction dûment complété. Nous venons d'étudier le comportement du mécanicien en présence d'un incident de frein. En cours de route, par l'observation d'indices, difficulté de traction, chute de vitesse que rien ne semblait justifier, le mécanicien a confirmé ces indices par un sondage frein et une observation du train qui l'ont conduit à appliquer plusieurs points réglementaires et techniques. Examinons certains d'entre eux. La visite d'un train commence du côté où les agrès de couverture sont les plus efficaces, le mécanicien s'assurant par ailleurs que la mise en action intempestive du frein n'a produit aucun début d'incendie. Un véhicule bloqué ou présentant des traces de blocage est décelé par divers indices. Pression du pied, voyant de contrôle frein, piston du cylindre de frein, dégagement de fumée, traces d'échauffement. Avant d'entreprendre une action sur les véhicules bloqués, le mécanicien s'assure que ce n'est pas la conséquence de freins à main serrés, de la fermeture d'un robinet d'arrêt CG situé avant la partie de train bloqué, de la fermeture d'un robinet d'isolement CG sur chaque véhicule bloqué. Si tel n'est pas le cas, il s'agit généralement d'une surcharge accidentelle dans les réservoirs de commande des distributeurs. Pour y remédier, le mécanicien actionne sur chaque véhicule incriminé la commande de la valve de purge, le temps suffisant pour provoquer le desserrage. Il procède ensuite à une vérification du fonctionnement des freins. Pour cela, il effectue une dépression des Eurobar 800 par le robinet du mécanicien, puis vérifie le serrage de tous les véhicules normalement freinés, vidange complètement la conduite générale par ouverture du robinet d'arrêt du dernier véhicule relié à la CG, s'assure que cette vidange est effective par observation du manomètre de la conduite générale. Le mécanicien obtient ainsi l'assurance que la continuité CG est bien réalisée. Le mécanicien peut ensuite réalimenter la conduite générale. Chaque fois qu'un mécanicien découvre un essieu bloqué, il doit s'assurer qu'il n'y a aucune avarie aux roues. Les dégradations les plus fréquentes sont les plats. Une partie de la table de roulement est usée à plat et échauffée. Une ou plusieurs taches ovales sont visibles. La détection est visuelle ou audible. Table de roulement avec apport de métal. Matériaux des sabots ou de rails incrustés sur la table de roulement. La détection est visuelle. Table de roulement avec déplacement de métal. Fluage de métal ayant l'aspect d'un cordon de soudure. La détection est visuelle. Les criques thermiques apparaissent sur la table de roulement. Ces fissures, parallèles à l'axe de l'essieu, peuvent progresser sous forme de fissures de fatigue et entraîner ainsi la rupture du bandage, de la toile de roue, voire de la roue. La détection est visuelle. Lorsque le mécanicien a décelé l'une de ces anomalies, si nécessaire après déplacement des véhicules, il détermine les mesures à prendre et les conditions de reprise de marche. Les animations suivantes, s'inspirant d'incidents réels, ont pour objet de mettre en évidence qu'une accumulation d'omissions ou d'erreurs peut avoir des conséquences plus ou moins graves. Le train MA90 numéro 468-802, 44 véhicules, 730 mètres, masse remorquée 1186 tonnes. Masse freinée réalisée 1003 tonnes. Masse freinée nécessaire 600 tonnes. Remorqué par deux BB 25 500 en UM, conduite avec un robinet H7A. En garde A, après exécution de l'essai de frein réglementaire, le mécanicien, ayant reçu le signal terminé, ramène prématurément le robinet H7A de la position surcharge à la position marche.
Au cours de la circulation, malgré différentes pentes dont certaines atteignent 16 pour 1000, les différentes vitesses limites sont respectées sans utilisation du freinage. Aux abords d'une section de séparation 25 000 volts 1500 volts, le mécanicien abaisse les pantographes, la rampe est de 5 pour 1000. La vitesse chute rapidement et le train s'arrête sous la section de séparation. Après s'être assuré que les pantographes peuvent être relevés, le mécanicien repart. Par la suite, le mécanicien reçoit par radio du régulateur l'ordre de s'arrêter d'urgence. Après avoir immobilisé le train et mis le robinet HZ en position grand débit, le mécanicien part à la visite. Il découvre à partir du 24e véhicule 12 wagons bloqués. Il s'assure que ce blocage n'est pas la conséquence d'un robinet d'arrêt CG fermé. Il isole et actionne la valve de purge des 12 véhicules bloqués, masse freinée 316 tonnes. Il appose les étiquettes IS. Il détermine la masse freinée restante. Il décide de demander le secours par l'arrière. Le train suivant s'accroche sur le 468-802. Après un essai complet des freins, les deux trains sont acheminés jusqu'à M. Pas de réaction du mécanicien malgré plusieurs indices d'effort de retenue anormal. Confusion dans l'application des règles concernant le blocage de plusieurs véhicules, notamment, il isole tous les véhicules incriminés. Confusion dans l'application des règles concernant la détermination du freinage des trains MA90. La demande de secours n'était pas justifiée. L'incident est dû à un passage prématuré de la position surcharge à la position marche après l'essai de frein. Le remplissage de la conduite générale, la 5 bar 400 étant incomplet, les distributeurs les plus sensibles basculent sur serrage. Un train de marchandises de 22 véhicules, 1752 tonnes, remorqué par une BB 16500, est reçu en gare de C pour échange d'équipe et adjonction d'une autre BB 16500 pour UM. L'attelage entre les deux locomotives est effectué par l'agent formation qui oublie d'ouvrir les robinets d'arrêt de la conduite générale. L'adjonction de la BB 16500 ayant provoqué un engagement des croisements, une manœuvre de refoulement est demandée au mécanicien. Ce mouvement s'avère impossible, la rame ne dessert pas. Le mécanicien pense à une surcharge et avec l'aide de l'agent formation, purge tous les véhicules. Après refoulement du train jusqu'au dégagement du croisement, un essai de raccordement est effectué et donné satisfaisant. Le mécanicien reçoit l'autorisation de départ. À la rencontre de l'avertissement annonçant le carré C104, le mécanicien effectue une dépression, constate un manque d'efficacité du frein et sert à l'urgence. Cette dernière action restant sans effet, il inverse le sens de marche et passe un cran de traction, ce qui provoque une disjonction. Après avoir abaissé les pantographes et émis le signal d'alerte lumineux, le mécanicien franchit le signal C104 fermé de 1000 mètres environ, avec engagement du point protégé. Dans le même temps, le mécanicien d'un train de banlieue, après avoir franchi le signal à distance ouvert, voit le signal C102 se fermer à son approche, provoque un freinage d'urgence et s'arrête avant le signal C102. Mécanicien. Si vous intervenez sur la continuité de la conduite générale, ou si vous actionnez la valve de purge de plusieurs véhicules,
Vous devez obtenir la double assurance que les freins fonctionnent au serrage et que la continuité de la conduite générale est toujours réalisée.